La fouille, c'est la destruction finalement de vestiges, destruction contrôlée, étape par étape. Chacune de ces étapes est documentée. Cette documentation, elle arrive sous plusieurs formes, graphiques et surtout écrite. Le nerf de la guerre et le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la documentation écrite qu'on a longtemps faite sur papier, naturellement. Et depuis quelques années, la numérisation nous l'a fait taper et saisir sur différentes machines. Les problèmes de la documentation écrite, quelle qu'elle soit, c'est le facteur d'erreur. On la confie à différentes personnes. On a des responsables à chaque échelon qui vont contrôler le travail, qui vont encore eux-mêmes travailler de manière différente. À chaque étape, à chaque contrôle, à chaque transmission, on a des imprécisions qui vont s'ajouter dans la machine, dans le papier précisément. Au-delà naturellement, des coquilles, des écritures illisibles ou de la pluie qui est tombée sur la feuille. Le deuxième problème de la documentation manuscrite, c'est que quand on travaille avec des machines en post-fouille, on va devoir passer un temps fou à la saisir, cette documentation. Et là, encore une fois, un risque d'erreur. Alors que le temps qu'on passe en post-fouille, on n'en a jamais tellement trop, on aimerait bien pouvoir tout de suite attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire l'élaboration et la recherche de la compréhension de notre documentation. Il y a également la question de l'uniformité de la documentation. Indépendamment du fait de faire une erreur, on va avoir des catégorisations qui seront plus ou moins fluctuantes en fonction des personnes, en fonction des expériences et en fonction des chantiers, en fonction des sites. Et du coup, une catégorisation fluctuante, ça veut dire qu'on ne pourra pas comparer et mettre sur le pied d'égalité deux sites, deux fouilles différentes pour faire une élaboration commune. Ça, c'est pour ça que l'archéologie est une science humaine. On ne peut pas tout ranger dans des petites cases, mais on essaie quand même de le faire au maximum. C'est aussi un problème de la documentation sans base de données. Archaeobase nous apporte, à mon avis, une excellente solution. La solution à tous ces problèmes de fluctuation des données, c'est de les enregistrer sur base de données, et ce, le plus tôt possible. Donc pas l'hiver au bureau, voire pire, 2 ou 3 ans après, mais directement sur le terrain. Il y a plusieurs bases de données qui existent, et c'est là qu'on arrive à Archaeobase en particulier. Ce qui est tout à fait élégant, c'est la façon de la créer soi-même. Alors, on voit tout de suite apparaître le risque de refaire beaucoup trop de catégories par ailleurs. Il faut avoir un certain contrôle sur la globalité, mais on va paramétrer en fonction de nos besoins, c'est-à-dire une base de données qui a été faite qu'on va utiliser, c'est nous qui créons l'outil à mesure des besoins, et ça, je trouve que c'est une solution tout à fait élégante. Alors ici, sur le terrain, on travaille, on fait cet enregistrement de notre documentation directement sur les tablettes ou sur des ordinateurs ou autres machines, directement vers un fichier central. Alors l'avantage, toujours, de pouvoir travailler à plusieurs sur le même secteur. Le système est complet et complètement donc, fait par nous-mêmes au fil des chantiers. Et en particulier qu'il est très peu gourmand en ressources. On peut travailler avec une connexion tout à fait limitée. On sera quand même sur un fichier central distant, déjà sauvegardé. On peut casser notre propre tablette, c'est pas grave. Et la transmission se fait rapidement. Et ça, c'était très important. Le formulaire d'Archaeobase, justement, nous le concevons en fonction des besoins des fouilleurs. C'est-à-dire que si une équipe préfère les menus déroulants avec une version purement tactile, ça va très bien. On peut utiliser la même rubrique sous forme de saisie au clavier pour une autre équipe où ils seront dans par exemple un chantier à l'intérieur où on est plus à l'aise à travailler avec un laptop. Même si les rubriques ne sont pas complètement égales d'un chantier à l'autre, parce que chaque chantier est unique et chaque période a ses propres problématiques, l'ensemble va être compatible. La base de données va rendre compatible
toutes les différentes interventions. On a une problématique d'archivage des anciennes fouilles, d'archivage à simple vocation de conservation d'une part, mais à vocation de poursuite d'élaboration d'autre part. Ici même, à Martigny, on est au milieu d'un quartier de la ville romaine. Il y a des fouilles qui ont été effectuées dans les années 70 d'un côté, dans les années 80 de l'autre, dans les années 2010 d'un troisième côté encore. Dans le cadre de l'élaboration de ce chantier ici, on va devoir aller regarder. Et du coup, on va essayer de regarder du plus près possible, c'est-à-dire qu'on va transcrire ces données et les intégrer à la base de données, à notre base de données qui va s'étendre au fil des années, devenir une base de données de la ville de Martigny, admettons. En tout cas, dans la problématique précise de la post-fouille de ce chantier, on doit aller voir ces données. On va en intégrer, on va en faire venir, on va faire migrer dans Archéobase ce dont on a besoin, de formulaires qui soient efficients pour l'intégration, et les deux vont se compatibiliser vers... donc on va passer de l'échelle intervention, 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 ou fouille, à l'échelle site. Je n'ai pas mentionné qu'on peut effectivement aussi charger les photos, les dessins, les photogrammétries de manière géoréférencée, qu'on peut travailler sur le plan des vestiges, donc le plan au niveau polygone. C'est prévu pour utiliser finalement que ça. On ne le fait pas forcément, mais c'est possible. Ça a été conçu pour. Et ce, de manière transparente, importable et exportable à chaque moment, à chaque étape. Et ça, pour moi, c'est une façon très élégante d'utiliser l'informatique. Ce qui est appréciable sur ce logiciel, d'une part, c'est la certitude de fiabilité. Quand on part du terrain, on est certain que notre documentation a été enregistrée. On est sûr de ne pas perdre, on est sûr de ne jamais perdre nos données. Plus de cartables qui s'envolent, mais plus non plus d'ordinateurs qui plantent ou qui crachent. Notre utilisation d'Archéobase est maintenant rodée. Nous sommes dans une phase d'utilisation. La phase de test est derrière. Maintenant que ça marche et qu'on l'utilise en fouille et également en post-fouille, le gros avantage, je l'ai mentionné tout au début, c'est de passer directement au travail intéressant. On passera un moment à nettoyer la documentation, à vérifier que tout soit juste et que tout soit cohérent, entre autres via les diagrammes de Harris et différents outils qu'on a mis en place. Et c'est un travail qui doit de toute façon être fait parce qu'on a un regard a posteriori, on n'est plus dans le feu de l'action, on est au calme, au chaud, au bureau. Donc ça fait déjà partie du travail intéressant. Le volume de documentation engendré par une fouille archéologique a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Au fil des années, des reprises des anciennes fouilles, on aurait bien aimé faire une étape intermédiaire. On aurait bien aimé qu'ils aient enregistré cette étape. On aurait bien aimé qu'ils aient séparé le mobilier de ces deux couches de terrain, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue au fil des décennies, au fil de l'avancée de la discipline. Et qui est une très très bonne évolution, mais justement qui engendre énormément de travail, qui engendre du volume et donc du travail pour élaborer les données. Alors, à force que le volume augmente, si on peut augmenter l'efficacité des outils, ça c'est un excellent plus. Le gain d'efficacité, il vient surtout du fait d'être sûr de ces données et de les saisir finalement une seule fois. On les contrôle, on les corrige par la suite, mais on ne réécrit pas, on ne recopie pas. Ça, c'est un gain immense qui vient de la saisie sur le terrain. Le deuxième aspect principal du gain d'efficacité, et celui-là, il est en particulier dû à Archéobase, à la façon de travailler d'Archéobase, c'est qu'on crée nos formulaires nous-mêmes, on discute avec eux au fil des besoins, ça se fait de manière très dynamique. Et donc, nos formulaires vont être exactement adaptés, non seulement à la réalité de notre terrain, mais à la façon de travailler des personnes. C'est le fait de ne pas utiliser un logiciel qui a été conçu pour nous, mais de le concevoir nous-mêmes. Ça, c'est un réel gain d'efficacité, parce qu'on ne doit pas traduire l'outil.